Wesh bande d'enfoirés, c'est la Craps. On est à Barcelone avec le site de la sneaker pour l'émission Stylécom. Bye bye. C'est pas Despacito, monte le son dans ton casque, go. Mort au stup, tu nord le sud. Bon voilà bande d'enfoirés, là on est à Atarantia. C'est une fabrique de rhum arrangé super stylée. Assez simple, hein, je vous avoue, je viens en mode tranquillou, boire un verre, un petit rhum. Aujourd'hui, petit cargo, Stone, petite paire de Air Max Evo. Je sais pas si vous connaissez, c'est pas resté longtemps mais bon. Un petit t-shirt Stone Island gris qui va avec. Petite sacoche, Burbeux, que j'aime beaucoup parce que ça. Et une petite casquette Balenciaga Gucci de la collection Hack. Et une petite paire de lunettes Cartier que j'ai fait perso moi-même, voilà. Bon, j'ai assez parlé de moi, bande d'enfoirés. On va laisser place à Aurélien, qui va nous parler de la fabrique. Brr. Salut, je suis Aurélien, je suis le fondateur d'Atarantia, une fabrique de rhum arrangé sur Barcelone. Notre rhum shop se situe dans le quartier du Born à Barcelone. Alors, je fabrique des rhums arrangés artisanaux avec des fruits d'Espagne et de saison. Nos rhums sont agricoles, faits à partir du jus de la canne à sucre et écologiques sans traitement de la canne à sucre. L'idée c'est de mettre énormément de folie dans les bouteilles, plein d'originalité, faire des mélanges improbables comme la fraise et le basilic ou le banane et le cacao. C'est vraiment de surprendre le palais. Pour faire un rhum arrangé, il faut des bons fruits de saison bien sucrés, du temps et de la patience et un bon rhum. Les rhums Atarantia macèrent entre 6 et 18 mois à l'abri de la lumière et à température constante. On a reçu la petite paire, vous avez vu le déballage. Donc maintenant, on va vous montrer ce que moi j'ai prévu pour matcher avec tout ça. En premier, c'est un petit pull crewneck Burbeux. J'aime beaucoup cette collection, j'ai acheté un peu toute cette collection. On a le petit bob tout simple noir Burberry. Et avec l'intérieur classique Burberry, je pense qu'il va aller super bien parce que les couleurs matchent un peu avec le beige, pareil. J'ai ramené la petite sacoche qui va avec. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, bande d'enfoirux. Petite lunette Cartier que j'aime beaucoup aussi, double C classique, que j'ai eu chez Visionary Club. Vous pouvez check sur Instagram. Bra. Yo, salut la Craps. Ça va et toi frérot? Là, putain, on est bien, on est plutôt bien ici, on va pas se mentir, hein, dans un endroit plutôt sympathique. Bon, j'ai eu des sources comme quoi tu serais né à Roubaix. Mais comment t'as fait pour arriver jusqu'à Barcelone? Bah dis-toi qu'à la base, j'ai déménagé de Roubaix à Montpellier parce que mon ref avait des problèmes, on va dire, avec la justice, pour faire simple. Et moi aussi, et après je me suis installé avec le temps. Hein. Et Barcelone, ça a été un espèce de suite du cheminement. Hein. Pendant que c'était le Covid, j'ai vu que la vie était un peu moins compliquée ici. Du coup, j'ai décidé moi-même de bouger à Barcelone, un peu voir comment ça se passait. Et ça fait bientôt 2 ans que je suis là maintenant et que ça se passe super bien et que j'aime beaucoup cette ville. J'ai vu que tu es des années 80. Nous, on est une génération, on n'était pas autant connectés, on se regardait pas autant et parfois on a tenté des styles, des choses bizarres. Est-ce que tu as tenté des styles chelous? Les ensembles, les survêtements chinois. Et voilà, on mettait des Clarks. On laissait l'espèce de petit logo de vente sur les Clarks pour montrer que c'était des vrais Clarks. C'était pas des Clarks du marché. Avec des pantalons rouges bordeaux qui voulaient rien dire. Il y avait des inscriptions en chinois. C'est sûr qu'il y avait marqué Nique ta race dessus, mais on les a gardés. Moi, j'ai tenté des styles bizarres. Tu vois les chaussures là, il y avait une tendance des baskets de boxeurs. Tu as eu la tendance basket taekwondo et les monstros Puma. Vraiment, ça c'était éclaté. Non, c'était un délire spécial, hein, j'avoue. Ça, j'ai honte. C'est quoi les news? Tu prépares quelque chose, un clip? Là, j'ai quelques projets qui arrivent, donc forcément, je vais essayer d'imager quelques sons pour que ça donne un peu plus d'impact parce qu'on a besoin de ça à notre époque. Le flow de la Craps, c'est toujours lunetté, casquetté, bobisé. Je vois le drip que tu as. Je me vois bien dans un de tes clips, mec. J'avoue que si tu viens en stone, je suis heureux, Burbeux aussi, mais bon, frère, c'est un peu d'oseille, on va pas se mentir. Et si vraiment, tu es un peu en loup d'oseille, mais tu veux quand même venir, viens en Lacoste frérot, viens en Lacoste, tu seras le bienvenu. Mais Stone Island, Burbeux, en ce moment, j'avoue, c'est mes petites marques préférées, on va pas se mentir. Si tu peux venir comme ça au clip, c'est perfecto. Pour être dans le clip de mon gars, la Craps, c'est simple. Full Stone Island, lunettes Cartier,
Est-ce que tu peux me dire pour toi, quelle est ta cover la plus stylée? Ma cover préférée, ça a été fait par cor.ts sur Instagram. Un mec super, il a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire ce putain de projet avec moi. La cover, et pas que la cover, beaucoup de visuels pour les singles, beaucoup de visuels pour les clips, beaucoup de travail accompli de sa part, une grosse force à lui. Et c'est la pochette du projet Comet. Et vraiment, j'adore cette pochette, je la trouve super belle, je la trouve super artistique, un peu extraterrestre, ou je sais pas comment dire ça, un peu intemporelle. Donc grosse force à cet enfoiré. Merci, on est ensemble, mon voyou. Quel est pour toi ton clip le plus stylé? C'est Mes larmes, qui a été fait par Abuse One, et peut-être parce que je suis pas dedans et qu'il est un peu différent de tous les autres clips que j'ai fait auparavant, où je suis en train de rapper devant un lieu ou en train de rapper devant une situation qui explique un peu ce que je fais. Là, c'est vraiment un assemblage de plusieurs histoires qui se rejoignent et je pense que ça a été super bien fait par le frérot Abuse One. Grosse force à lui. Mes larmes, c'est mon clip préféré, je pense. Franchement, j'ai vraiment kiffé ta manière de communiquer. Tu invites vraiment tout le monde à te joindre pour participer à ton projet via Discord. C'est cool, il y a des beatmakers, des graphistes, des designers, des stream teasers. Tout ce qui finit en heure. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vraiment ce que j'ai vraiment kiffé. C'est quand tu fais participer ta commu pour tes freestyles. J'ai vu pas mal de gens, dont Sheldon, Starline, une demoiselle que j'aide, parce que dont je m'occupe, ce serait un grand mot, parce que je fais zéro direction artistique avec elle, mais que j'aide un peu pour la production. Elle a commencé à faire ses histoires de Discord. J'ai vu que Sheldon avait fait ça à l'époque, H24, des mecs de 75e. Pas mal d'artistes, même américains, avaient fait ça. Je me suis dit, putain, pourquoi pas, ça peut être intéressant. C'est comme si j'avais un espèce de petit forum avec les gens qu'on pouvait discuter sans zéro distance, entre guillemets, tu vois. C'est un peu différent, les réseaux sociaux, de devoir envoyer un message privé. Là, les gens parlent dans le chat général et je peux voir et répondre instantanément. On fait des chats vocaux, on fait des open mic. Ça se passe super. J'ai l'impression de pouvoir construire quelque chose vraiment avec mes gens. Je te lance un défi, mon ami. Enfin, un défi qu'on a déjà fait. Je vous balance un extrait, les amis. Bien quoi, bande d'enfoirés, c'est la Craps. Bon, le site de la Sneakers me lance un défi pour l'émission Style et Com. Il va falloir que vous mettiez des mots en commentaire. Vous savez déjà, ce genre de truc, j'aime bien. Mettez un max de mots en commentaire et je vais essayer de faire un freestyle pour l'émission. Ça va tout baiser, bande d'enfoirés. On est en bleu sang. Bon, les amis, c'était Style et Com avec la Craps. On va conclure doucement avec un freestyle énervé, avec les mots que vous avez choisis dans les commentaires. On s'abonne, on active les cloches, parce que ce format sera très régulier sur cette chaîne, les amis. Bao. Allez, ciao. Je suis un kicker, moi je brousse ce putain de rap et je quitte leur move. Mais avant ça, je dois tout baiser, laisser ma trace comme Peter Moore. Je veux biller dans petite malle, je suis bon qu'à niquer des prods. La grand-mère à 6ix9ine, frappez-moi si je mets des crocs. Toi tu crois qu'on sait pas ce qu'on fait? Oh que si, on veut le cacher, les cryptos, être millionnaire sur OpenSea. Snap, Wicker, Telegram, y'a même des sites web. Ça vend la drogue en marque de luxe, designer au streetwear. La chance est rare comme trouver une zone sur d'échange. Je les intrigue comme le taxi rouge sur les champs. Est-ce que je découpe le beat? Oui, les politiques en vitrine. C'est l'art de la débrouille à ceux qui vont braquer en beat, oui. Accable les autorités françaises nous mentent. Ce qui tue pas rend plus fort, va le dire au ref en chaise roulante. Que ce soit clair, je me fous de ta meuf et de son giga gros boule. J'étais ma veste starter Chicago Bulls. Ma parole, je regardais pas son huc, wesh. Stylé la veste starter. Hein. Bref, pour me sentir fraster, si faut les quartiers du Burbe et les iPhones Stussy. Et puis fuck les impôts, que personne touche mon assiette, gamard de payer les tâches, rêve de brûler la senda. Je mets 8 dans masse, moi la prod j'en fais une passoire. Écoute bien, faut tout terrain comme une Air Max One. Quand je suis vraiment foncé, y'a plus de tabou sous shit. Je fume la Rainbow du Fire, tu peux garder ta blouse sushi. Marre de souffrir, on veut des grandes propriétés. Je me réveille encore foncé, zéro souvenir de sobriété. On s'en fout que tu sois riche ou SMIC, en LV ou LS. Moi je suis toujours en sneakers pour vesquiller les CRS. Pour moi c'est facile. C'était l'enfoiré pour LSDLS. Je suis un kicker moi. Je suis un kicker moi. La Craps enfoiré. LSDLS. LSDLS.